Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui une délégation du comité d'experts chargé de la révision constitutionnelle. À sa tête, le professeur Ahmed Laraba. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier par visioconférence un conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, notamment le gel de l'activité fiscale. Nous y reviendrons en détail dans ce journal et pourrons parler également la directrice générale des impôts, Amal Abdellatif, et l'invité de ce 19h. « 616 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 366 guérisons et 8 décès ont été enregistrés. Les dernières 24 heures en Algérie, on écoutera le professeur Jamal Fourar dans ce journal. Et puis l'Algérie s'est engagée à rapatrier tous les Algériens coincés dans les 4 coins de la planète. Le président de la République avait pris cet engagement en déclarant que tous les moyens seront déployés pour mener à bien cette opération. Nous reviendrons en chiffres sur le déroulement de ces rapatriements à travers ces derniers jours. Voilà pour l'essentiel des titres d'actualité. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc reçu en audience aujourd'hui le président du Conseil national des droits de l'homme, Lazhari Bouzid. Voilà donc une audience qui a été donc accordée par le président de la République ce lundi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui une délégation du comité d'experts chargé de la révision constitutionnelle. À sa tête, le professeur Ahmed Laraba. Ce dernier lui a présenté un exposé sur les travaux du comité et la méthode adoptée dans l'étude des propositions relatives à l'avant-projet de la mouture de la Constitution. Au nombre de près de 2500, ces propositions émanent de personnalités nationales, de leaders de partis politiques, de syndicats également, de représentants de la société civile également, touchés donc par cette opération. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé hier par visioconférence un conseil des ministres. À l'ordre du jour de cette réunion figuraient de nombreux points. La réunion a été l'occasion pour examiner d'abord un rapport d'évaluation des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. La réunion a examiné aussi un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal visant à protéger le corps médical et les personnels de la santé, ainsi qu'un exposé sur les voies à même de les prémunir contre la pandémie. Un point avec Karim Maïfar. Le ministre a d'abord entendu une communication présentée par le Premier ministre sur les résultats de la commission d'évaluation des incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire, dont les premiers résultats ont convergé vers une série de mesures destinées à préserver l'emploi et à promouvoir les activités des entreprises. Le Conseil des ministres a examiné et a adopté ensuite un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé, présenté par le ministre de la Justice. Un projet qui vise à mettre en place un dispositif pénal destiné à protéger les professionnels de la santé face à la recrudescence des actes d'agression subis dans le cadre de leurs fonctions. Un texte de loi qui prévoit notamment une condamnation de 1 à 3 années pour toute agression verbale, une condamnation allant de 3 à 10 ans pour toute agression physique selon la gravité de l'acte et une condamnation allant jusqu'à la perpétuité en cas de décès de la personne agressée. S'agissant des pertes matérielles, en plus de la condamnation à une peine de 2 à 10 ans, une pénalisation financière sera appliquée à l'ordre de 3 millions de dinars à laquelle s'ajoute la demande de réparation présentée par l'établissement agressé. Au sujet de l'assurance des personnels de la santé proposée par le ministre des Finances, le président de la République a souligné à ce sujet que cette assurance est le moins que l'État pouvait faire pour montrer la reconnaissance de toute la nation à un corps qui se trouve depuis le début de la pandémie sur les devants de la bataille sanitaire nationale. Le président de la République a tenu à préciser à cette occasion que la prise en charge financière d'une prime d'assurance spéciale vient bien à propos couvrir les risques encourus par les personnels de la santé publique directement concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle sera prise en charge par la présidence de la République et permettra une souscription auprès de la CAR par personne et par mois dans la limite de 3 500 dinars par mois pour un capital de 2 millions de dinars et concernera un effectif de plus de 26 600 personnes. Concernant l'évolution de la situation sanitaire nationale, le président de la République a observé que pendant un certain temps, des problèmes de coordination entre les structures de santé ont influé négativement sur la gestion de la lutte contre la pandémie. Il a souligné cependant que la décentralisation de la prise de décision s'est traduite sur le terrain par une nette amélioration de cette gestion.
Le président de la République a tenu par ailleurs à saluer les efforts du secteur de la santé, des institutions et des universités qui ont fait que d'une situation de départ où le pays ne disposait que d'un seul centre de dépistage, l'Algérie s'est retrouvée avec 32 centres, allant jusqu'à 40 avec l'apport des universités. Et puis on parle également ce soir du lancement et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de relance socio-économique qui était également à l'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres, ainsi que l'examen des cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles. On fait le point également avec Badia Amari. Le Conseil des ministres a entendu une communication du ministre de l'Industrie sur les cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles, dont le montage et l'importation des véhicules, la production des équipements électroménagers et électroniques et des pièces de rechange, de même qu'une communication concernant la feuille de route pour la relance et le développement des activités du secteur de l'agriculture et du développement rural. Le président de la République a fait observer que la sphère économique était dans l'attente de facilitation de l'action entrepreneuriale et d'accompagnement dans le dépassement des effets induits par la stagnation actuelle comme conséquence de la crise sanitaire. À cet effet, le président de la République a instruit le Premier ministre de prendre avec un effet immédiat les mesures suivantes. Gel du paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant à la période de confinement. Les ministres concernés sont chargés d'instruire les banques, l'administration des impôts et l'administration relevant du ministère du Travail de cette décision. Allocation d'une aide financière destinée aux petits métiers, taxieurs, coiffeurs, entre autres, d'une valeur de 30 000 dinars pour une période de 3 mois. Un décret exécutif devra être pris à ce sujet avant la fin du mois. Le ministre des Finances a été instruit de rédiger une note destinée au secteur bancaire pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures préventives de facilitation des financements déjà prises au niveau de la Banque centrale. Le président de la République a ordonné l'adoption des décrets concernant les cahiers des charges relatifs au montage de produits électroménagers, au montage de véhicules, à l'importation de véhicules neufs et à l'acquisition de chaînes et d'équipements rénovés. Le président de la République a signalé cependant le besoin de stabilité à donner au dispositif légal à mettre en place comme décidé précédemment en lui conférant une durée de vie d'au moins 10 ans. S'agissant des acquisitions d'usines usagées, le président de la République a insisté sur la nécessité de veiller à s'entourer d'un certain nombre de garanties, à savoir l'outil de production acheté doit être entre autres viable, acquis produit en main et n'ayant pas servi plus de 5 ans. Il doit être capable de contribuer à la production de valeur ajoutée et à concourir à la création d'emplois. S'agissant de l'importation des véhicules neufs, le processus doit se faire au niveau national. Il sera le fait d'opérateurs nationaux et doit inclure un réseau national efficient et professionnel de services après-vente. Le président de la République a instruit le ministre des Finances sur ce chapitre à l'effet de prendre des mesures fiscales et douanières destinées à l'encouragement de l'importation des véhicules électriques. Concernant le secteur de l'agriculture et du développement rural, le président de la République a commencé par saluer les agriculteurs qui ont accompli un travail colossal dans une conjoncture particulièrement difficile en assurant l'approvisionnement du marché en produits agricoles en abondance et à des niveaux de prix acceptables. Il a souligné cependant la nécessité de sortir du système des cycles de production irréguliers et ordonné que soit finalisé à brève échéance le programme de réalisation des aires de stockage de produits agricoles. Le président de la République a ordonné au Premier ministre de prendre les dispositions avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour que soit mis en place en extrême urgence au niveau d'une université du Sud un institut spécialisé dans l'agriculture saharienne en faisant appel aux besoins à la coopération internationale. Et puis l'une des décisions phares de ce Conseil des ministres, bien sûr, c'est ce gel de l'activité fiscale qui a été donc décidé pendant cette réunion. Pour en parler ce soir, Madame Amel Abdellatif, directrice générale des impôts. Vous êtes l'invitée de ce 19h. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on parle justement de cette décision qui a été prise en Conseil des ministres. Comment cela va se traduire concrètement sur le terrain ? Tout d'abord, nous nous félicitons de la décision qui a été prise par Monsieur le Président de la République dans le cadre dans le cadre du Conseil des ministres. Et puis pour ce qui est de la mise en œuvre,
Il faut savoir que la DGI, dans ce cadre, va s'atteler justement à réunir toutes les conditions favorables pour la mise en application effective de cette décision. Donc, par gel des charges financières, il faudrait donc que la DGI fasse en sorte d'étudier toutes les demandes qui seront formulées pour annuler toutes les pénalités qui ont été constatées par l'administration fiscale suite à des déclarations qui ont été souscrites au-delà des délais de souscription légale qui sont prévus. Donc honnêtement, nous comprenons aisément la situation de chaque entreprise parce que plusieurs entreprises se sont rapprochées de nos services pour faire part de leur situation difficile. Il faut savoir que la DGI avait pris plusieurs mesures pour proroger les délais de souscription des déclarations annuelles et de la déclaration annuelle de résultats, ainsi que des déclarations mensuelles depuis le début de la crise, donc de mars jusqu'en juillet. Sauf qu'en juillet, quand on a repris justement un petit peu les obligations fiscales, on s'est rendu compte que des entreprises peinaient à souscrire. Pourquoi? Parce que les comptables étaient dans une situation critique, certains étaient malades, des entreprises faisaient part que leur directeur financier était également atteint, nos services peinaient à prendre en charge le flux terrible des contribuables, et donc ça a généré une situation de cumul, et puis ce cumul a engendré bien entendu des dépôts tardifs. Avec ces dépôts tardifs, il y a des pénalités qui sont générées. Donc là maintenant, des instructions seront données dès demain pour que nos services s'organisent de manière à annuler toutes ces pénalités et prendre en charge toutes ces situations et alléger donc cette charge fiscale qui incombe aux entreprises de manière à leur permettre de poursuivre sereinement leur activité. Il faut savoir également qu'il y a d'autres dispositifs qui sont en vigueur mais pour lesquels les entreprises n'ont pas réellement connaissance. Et on va donc veiller à vulgariser ça. Je prends le cas du calendrier de paiement. Il est vrai que pour sa mise en œuvre, il y a certaines difficultés, mais on va alléger donc, le dispositif de manière à accorder des échéanciers de paiement à chaque entreprise qui serait dans une situation difficile et simplifier, je vais dire, les conditions pour l'octroi de ces calendriers. Autre mesure, c'est les remises gracieuses des impositions pour des entreprises également qui se trouvent dans une situation difficile. Là, pour la mise en œuvre, c'est vrai qu'il y a une commission qui doit siéger, mais on va donner des instructions dès demain pour faciliter le traitement de ces demandes de manière à ne pas tarder pour accorder... Madame Abdelteif, vous imaginez bien qu'il y a une forme de crainte. On écoutait ce matin dans la presse le président de la Confédération du patronat, M. Samé Agli, qui parlait d'une urgence par rapport à la situation actuelle. Beaucoup d'entreprises sont en grande difficulté financière. Et vous parlez justement de cette réactivité de la Direction générale des impôts. Cela se fera dans l'urgence? Vous l'assurez ce soir? Oui, je l'assure. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nos services également souffrent de cette situation sanitaire. Des agents que je salue réellement, et je suis fière d'être à la tête de cette institution parce que je vois l'effort qui est fourni par ces agents-là, qui sont au front, honnêtement, au niveau des recettes et des inspections, par exemple, au niveau des centres des impôts, au niveau de la direction des grandes entreprises. Mais vu cette situation, on a essayé de développer un autre moyen de communication. On va faire en sorte, quitte à ce que, par exemple, si c'est des réunions de remise gracieuse qui doivent se tenir en régional, où ça doit englober plusieurs directeurs des impôts de vilaine, on va faire en sorte que ça se fasse en visioconférence, par exemple. Donc là... Donc moderniser le moyen. Oui, tout à fait. J'affirme carrément que dès demain, des mesures seront prises pour simplifier le traitement de ces demandes et pour faire en sorte de mettre en œuvre rapidement la décision qui a été prise en Conseil des ministres. Vous parlez de moyens, donc ils vont être pris dans l'urgence. Il y a eu des assises récemment où on a parlé d'une réforme qui va toucher le secteur de la fiscalité des impôts. C'est un secteur qui est assez lourd, il faut le reconnaître. Depuis quelques années déjà, il y a peut-être un décalage entre ce qui se passe au niveau de la DGI et ce qui se passe au niveau du développement, notamment économique au secteur privé. Quelles seraient les premières réformes que vous allez prendre, que vous allez adopter pour justement moderniser le mode de fonctionnement de la fiscalité, de la perception fiscale et du travail des impôts en général? En fait, les assises nationales sur la réforme fiscale qui ont été initiées par M. le ministre des Finances dans le cadre des actions de réforme prises par le gouvernement, il s'agissait en réalité de faire en sorte de diagnostiquer et de collecter
toutes les préoccupations des opérateurs économiques ou tous les acteurs, je dirais, puisque finalement étaient présents les corporations professionnelles, des experts en économie, en fiscalité, des chercheurs. C'est-à-dire instaurer le dialogue entre vous. Tout à fait. Donc, un dialogue a été instauré dans la mesure où il y a eu des ateliers. Il y a eu 5 thématiques. C'est-à-dire que les besoins ont été formulés, et vous avez écouté, vous allez réagir. On a examiné toutes les insuffisances, on a essayé, donc, il y a eu une remontée d'informations, il y a eu un débat, un échange, et là encore, à partir de la semaine prochaine, on a prévu un agenda pour inviter encore d'autres corporations. Et on compte établir un plan d'action, puisqu'il s'agit non seulement de réformer le système fiscal, puisqu'il y a une autre vision, il y a une autre approche, simplifier les procédures, oui, parce que là, suivant le ressenti de chaque opérateur, chaque citoyen, c'est des procédures lourdes, mais qui n'impliquent pas seulement l'administration fiscale. Ça implique, je dirais, plusieurs départements ministériels. Donc à nous d'apprendre à travailler ensemble et à créer des passerelles de manière à simplifier les procédures à un opérateur économique. Donc à votre niveau, votre maillon va être, donc vous allez faire ce travail de simplification. Oui, en collaboration avec les départements ministériels. Avec tous les départements qui tout à fait, certaines institutions, tout à fait, de manière à simplifier, de manière à ce que l'environnement soit favorable à l'investissement et de manière à ce qu'il y ait une adhésion par rapport à l'impôt. C'est-à-dire que vous êtes en train d'affirmer qu'il y aura un accompagnement plus qu'un obstacle. Les impôts seront aujourd'hui un accompagnateur dans l'acte d'investir. Il faudrait ôter des esprits cette idée de blocage de l'administration fiscale. Au contraire, l'administration fiscale est là pour rendre un service public, pour accompagner les entreprises, pour expliquer les obligations. Certes, il y a des obligations, mais en même temps, il y a des avantages, il y a un accompagnement, et qui se fera dans la mesure où on s'engage à améliorer la qualité de service rendu aux citoyens, en même titre qu'on s'engage bien sûr à améliorer avant la situation de nos agents et les former pour qu'ils puissent prendre en charge toutes les doléances des citoyens. Et bien entendu, pour arriver à une inclusion fiscale, il faut aussi une inclusion financière. Sans elle, on ne pourrait arriver à une inclusion fiscale parce que l'idée, c'est plutôt de faire adhérer tout le monde et de récupérer tous les opérateurs qui sont dans la sphère informelle. Et on le souhaite. On le souhaite pour très brièvement et dans les mesures urgentes que vous allez prendre, donc vous l'affirmiez tout à l'heure, dès demain, pour soulager ces entreprises qui sont en grande difficulté à cause de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Madame Amal Abdellatif, je rappelle, vous êtes directrice générale des impôts, vous étiez l'invitée de ce 19h. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Alors on continue dans ce journal pour vous parler. Donc le président de la République avait décidé également en Conseil des ministres d'octroyer une aide financière de l'ordre de 30 000 dinars pour une période de 3 mois à tous ceux qui exercent un petit métier, à l'exemple des coiffeurs et des taxis. Les chauffeurs de taxi, ces derniers ont accueilli favorablement cette décision, mais s'interrogent néanmoins pour certains sur les modalités de son attribution. Reportage Badia Amari. Cela fait quelques semaines que les chauffeurs de taxi et coiffeurs ont repris leur activité après près de 3 mois d'arrêt induits par la pandémie de coronavirus. Une période vécue difficilement et certains ont dû s'endetter pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. C'était difficile parce qu'une absence de clientes. Les gens ont peur. On a respecté les mesures d'hygiène. Et comme ça, on fait 2 clientes par jour, pas plus. Cette décision d'octroi d'une aide financière de 30 000 dinars pour 3 mois est une bouffée d'oxygène pour beaucoup des gens qui exercent des petits métiers. Une aide pour les coiffeuses parce qu'on n'a pas travaillé 5 mois. 5 mois sans boulot, sans travail, sans rien, pour payer les employés. C'est pas facile. يعني كلكم تعرفوا باللي حال سائق الأجرة أنه هو القوت تاعو هو القوت اليومي. يعني هذا المبادرة تاع 1 مليون لسائقي الأجرة هو أمر جد محفز بالنسبة لسائق الأجرة. والتعويض هذايا نقولوا احنا لاباس، ما نقولوش لاباس بصفة عامة، بصح وشنو يقدر يكفي بعض الأمور. اللي عنده كريدي يروح يخلص الكريدي ديالو، اللي عنده اونتريتيان تاع كروسه ديالو يروح يخدم كروسه ديالو. سمعنا قرار باللي كان على البارح المباشر سمعنا باللي كان بين مدينه 3 ملايين، باسكو احنا في 5 موا احنا ما خدامينش. وتبان لي هذا القرار احنا قرار معلوم في الصواب وما مانيش عارف. الشهريه هذه تاع 3 ملايين يعني والله راح تعاوننا. مليحه زينه. تنحي الغبينه شويه على لي طاكسيات باسكو عندهم لي شارج بزاف. Par ailleurs, le Premier ministre a été instruit de prendre avec un effet immédiat des mesures pour geler le paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales. Les experts s'expriment sur cette question. Effectivement, la décision de Monsieur le Président qui est venue au bon moment
pour redonner espoir à nos entreprises. Beaucoup d'entreprises, surtout les TPE et les PME qui étaient dans une situation de trésorerie très difficile parce qu'ils avaient beaucoup plus de dépenses que de recettes. Aujourd'hui, la possibilité de report effectivement de paiement des dettes fiscales et des dettes parafiscales donc va permettre, si vous voulez, de redonner beaucoup d'espoir à ces entreprises. Alors, aujourd'hui, le président de la République, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu hier, il y a eu des décisions très importantes sur la vision des entreprises. Les chefs d'entreprise, pratiquement, ils ont été un petit peu perdus un petit peu de la confiance. Et aujourd'hui, ces décisions leur ont rendu une confiance. Et je pense que ces décisions vont leur permettre de pratiquer leur activité en toute confiance et relancer leurs activités. Merci. Cette batterie de mesures vient à temps pour aider tous ceux qui ont peiné pendant cette période de pandémie de coronavirus, confinement oblige, pour relancer leurs activités. Le gouvernement décide de reconduire pour une durée de 15 jours la mesure de confinement partiel à domicile de 20h jusqu'au lendemain 5h du matin et l'interdiction de la circulation routière inter-wilaya entre 29 wilayas du pays. Alors il s'agit précisément des wilayas d'Adrar, Chlef, Larwa, Tomelbouagui, Batna, Béjaïa, Biskra, Bachar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbas, Annaba, Constantine, Médéam, Sila, Mascara, Ouergla, Oran, Bojboririj, Boumerdes, Tissemsilt, Eloued, Khenchla, Soqahras, Tipaza et Relizen. Ces mesures entreront en application à partir de demain, mardi. Ne sont pas donc concernés par cette mesure le transport des personnels et le transport de marchandises. Le nouveau bilan du coronavirus a été rendu public ce lundi. Le voici en détail avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le Dr Djebel Fourar. Aujourd'hui, lundi 27 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 616 nouveaux cas, 366 cas guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, 58 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 616 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence des 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 8 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 20 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 8 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients guéris selon les normes établies et qui ont quitté l'établissement hospitalier, leur nombre à ce jour est de 18 837, dont 366 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 58 patients hospitalisés en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle qui connaît une aggravation du nombre de cas, nous appelons nos concitoyens à rester toujours vigilants, à respecter de manière drastique les règles de prévention, surtout la distanciation sociale et également le port de masque obligatoire. Faites attention à vous également à l'approche de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. Faites attention à la santé des autres, à la santé de votre famille et à la santé de la société en général. La société civile appelée à jouer un rôle crucial et déterminant dans le projet d'édification de la nouvelle Algérie prôné par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, et cela à travers la création d'associations. Le conseiller à la présidence de la République pour le mouvement associatif et la communauté à l'étranger, Nazir Barramdan, était à Béchar pour expliquer cette démarche d'impliquer le citoyen dans la prise de décision. Yamina Saïdji. Plusieurs associations de la société civile de Béchar se sont donné rendez-vous ici. Objectif, débattre et proposer des mécanismes afin de mettre en place un processus de démocratisation et de développement. Le président de la République évoque à chaque fois l'importance accordée à la société civile dans son programme et le rôle qu'elle doit jouer dans sa stratégie. Les participants à cette rencontre ont tous été unanimes quant à la nécessité de procéder à l'encadrement et la formation des acteurs de la société civile et de trouver par là même des mécanismes de financement au mouvement associatif.
Nous avons besoin aujourd'hui de former des associations actives. Nous ne voulons pas d'associations périodiques qui n'activent que dans les occasions. Nous proposons la mise en place d'une commission nationale qui pourra accompagner les associations dans les domaines administratifs et financiers. Un accompagnement qui permettra à coup sûr au mouvement associatif de jouer son rôle dans la démocratie participative. La consultation qui doit exister entre les PAPUI et les PAPC renforcera sans doute les associations. Le président de la République a évoqué l'implication du mouvement associatif évoluant en Algérie à travers tout le territoire national et même ceux de notre communauté algérienne établie à l'étranger, là où beaucoup de personnes se sont montrées solidaires envers la société algérienne. À noter que pas moins de 1000 associations communales et wilayales actives dans la wilaya de Béchar. Le général-major Arrar Abdelrahman, commandant de la gendarmerie nationale, a supervisé ce lundi la cérémonie d'installation du colonel Ben Saïd Liès en tant que commandant de du 3e commandement régional de la gendarmerie nationale à Béchar, en 3e région militaire, en remplacement du colonel Mohamed Hamiti. Le commandant de la gendarmerie nationale avait été reçu auparavant par l'adjoint du commandant de la 3e région militaire au siège de la région, avant de se diriger ensuite au siège du 3e commandement régional de la gendarmerie nationale, où s'est déroulée donc la cérémonie de passation de l'étendard du commandant régional en présence d'officiers et de cadres de la région. Les opérations de rapatriement se poursuivent. Hier, un premier groupe de 300 de nos compatriotes a été rapatrié de France, de la ville de Marseille précisément, à bord d'un vol d'Air Algérie. Une fois arrivés, ils ont été conduits à l'hôtel Mazafran à Zeralda pour le protocole de confinement obligatoire. Sarah Derbal. Je suis contente, Dieu merci, nous sommes bien rentrés. J'ai confiné là-bas, mais vive l'Algérie. Une grande joie et un soulagement pour ce premier groupe de ressortissants venus de Marseille, regroupant plus de 300 Algériens. Bloqués à Marseille en raison de la suspension du trafic aérien, ces citoyens rapatriés ont atterri hier soir à l'aéroport international Houari Boumediene à bord d'un avion de la compagnie nationale. Nous avons pris l'avion ce matin et nous sommes bien arrivés. J'ai داخلة من مارسي خرجت منها لو 10 مارس والله غالب كي لي فرونتيير تبلعوا قعدت حتى عيطوا لنا لو 18 من بعد لو 18 عيطوا لنا افونتيير قال بلي ودي عندكم لو فول اليوم لو 26 à 8h. Les voyageurs ont été transférés par bus vers l'hôtel Mazafran de Zeralda où ils devront observer une période d'isolement sanitaire d'une durée de 14 jours. الأول من مواطنين قادمين من مارسيليا. Le premier groupe de ressortissants algériens bloqués à Marseille compte 300 personnes. Nous attendons 2 autres groupes en provenance de Paris avec près de 600 personnes pour un total de 900 rapatriés. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne prise en charge durant la période de quarantaine. العمال الموظفين اللي تابعين لنزل مازافرو. هنا رانا نتابعوهم شاك جور، عندنا اون كونسلطاسيون سيبلي، نشوفوا الاعراض نفهموهم سي كوا لي سيمبتومز. L'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours. Elle permettra à plus de 5000 personnes de regagner le sol algérien après plusieurs mois de blocage à l'étranger. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.